Indicateur 27 du référentiel national qualité. Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s'assure du respect de la conformité au présent référentiel. Le niveau attendu est là de démontrer les dispositions mises en place pour vérifier le respect de la conformité au présent référentiel par le sous-traitant ou salarié porté. Le guide donne quelques éléments de preuve que vous pourrez présenter, à savoir des contrats de prestation de services et tous les éléments qui permettent de démontrer les modalités de sélection et de pilotage des sous-traitants, à savoir des process de sélection, les justificatifs présentés par les sous-traitants et les salariés portés, l'animation qualité dédiée ou bien encore des chartes qualité. Qui est concerné par cet indicateur 27 ? Alors cet indicateur est commun à l'ensemble des prestataires concourant au développement des compétences, les centres de formation classiques, les centres de bilan de compétences, les CFA et les centres accompagnants à la VAE. Comment répondre à cet indicateur 27 ? L'objectif de cet indicateur est de démontrer, lorsque vous employez du personnel en sous-traitance ou sous forme de portage salarial, de démontrer que le processus de sélection et surtout qu'il respecte le présent référentiel. Car en effet, il n'est pas demandé à ces formateurs intervenant en sous-traitance ou avec le portage salarial d'être eux-mêmes certifiés. La responsabilité de la qualité appartient au donneur d'ordre, charge à ce dernier de mettre en place les modalités qui assurent la chaîne de la qualité, y compris avec les sous-traitants. Donc là, c'est ce que précise le guide. Quelles sont les preuves possibles que vous pourrez présenter ? Afin d'identifier les supports ou autres preuves à présenter, vous pouvez tout à fait vous poser la question suivante. Dans nos modèles de contractualisation avec les sous-traitants, assurons-nous du respect au présent référentiel ? Est-ce que dans nos contrats de prestation ou dans une charte qualité, la référence au référentiel Calliope est-elle bien mentionnée ? Et si l'on va plus loin, est-ce que le prestataire, sous-traitant ou porté, signe bien la conformité à ce présent référentiel ? Le guide indique des éléments de preuve que vous pouvez présenter. Donc les contrats de prestation, tous les éléments qui permettent de démontrer les modalités de sélection et de pilotage des sous-traitants, le process ou la procédure de sélection, les justificatifs qu'ils peuvent vous présenter, ou encore la charte que vous leur demanderez de signer. Moi, je vous invite vraiment à indiquer, à préciser dans vos contrats de prestation de service ou votre charte ce que vous entendez par respect du référentiel Calliope, et notamment en termes de maintien de compétences, de qualification des formateurs sous-traitants. Là, vous n'avez évidemment pas la main sur leur processus de qualification, mais rappelez-vous, le référentiel demande notamment à ce qu'ils démontrent leur démarche de formation continue. C'est l'indicateur 22. Donc, notamment par rapport à ça, c'est vraiment important de le préciser sur un contrat de prestation de service ou sur une charte.